Alors Camilla, toi tu es responsable de la scolarisation, des questions relatives à la scolarisation. Alors comment ça marche l'école en France? Alors, en France, l'école est obligatoire pour tout enfant à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. Nous avons deux possibilités principales pour que l'enfant soit scolarisé, c'est-à-dire en inscription dans un établissement public ou sinon à prendre des cours par correspondance. Dans ce cas-là, on fait appel au CNED. Donc, si l'enfant décide de suivre les cours par correspondance, l'idéal, ce serait qu'il soit accompagné par quelqu'un qui l'aide dans ce parcours. Malheureusement, ça ne se passe pas souvent comme ça. Et pour demander une inscription au CNED, qui est payante d'ailleurs, il faut des raisons valables qui attestent en fait que l'enfant ne peut pas être inscrit régulièrement dans un établissement scolaire pour des raisons professionnelles des parents ou autres. Si on ne peut pas justifier d'une itinérance avérée ou constante, les familles sont obligées d'inscrire et d'envoyer leurs enfants dans un établissement public, dans une école, dès qu'ils sont tout petits. D'accord, donc là en France, les enfants vont à l'école à partir de la maternelle désormais. Oui. Ça a changé ça. Oui, ça a changé et nous avons constaté que plusieurs familles commencent à avoir l'habitude d'inscrire leurs enfants dès qu'ils sont très petits. Donc, dès qu'ils ont l'âge des 3 ans, ils ont l'habitude de fréquenter l'école normalement. Ils peuvent changer d'établissement si la famille c'est de place. En France, il y a des démarches à suivre, mais c'est tout à fait possible. Et après, l'idéal, c'est qu'ils continuent leur parcours scolaire en poursuivant en école primaire et ensuite au collège. Alors si on veut scolariser son enfant dans une école municipale à côté du terrain où on est, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a plusieurs démarches à faire. D'abord, c'est se rendre dans l'établissement le plus proche du terrain ou de l'heure d'accueil et demander effectivement un dossier d'inscription. Normalement, on est accueilli par les directeurs ou la directrice de l'établissement qui explique toutes les démarches à suivre et qui normalement nous accompagne dans les démarches à suivre. Nous, à la CHAV, on s'occupe aussi des relations avec les directeurs des écoles où les enfants sont inscrits pour que la collaboration et le dialogue soient plus simples. Et pour aider évidemment toutes les familles si besoin. D'accord, donc en fait, les gens peuvent venir à la CHAV et te demander de les aider à intervenir. Absolument. Pour l'inscription de leur enfant. S'ils ont des problèmes ou s'ils ont des doutes ou des questions, ils peuvent nous demander quoi que ce soit et nous, on intervient, on les suit dans toutes les démarches. C'est pareil aussi pour l'inscription au CNED. On suit plusieurs types d'inscriptions au CNED. Souvent, il y a des petits problèmes pour l'envoi du dossier et pour d'autres documents. Et nous, on s'occupe de ça en collaboration avec les familles et le service du CNED. D'accord. Et alors, souvent, on dit que c'est compliqué parce que certains maires peuvent refuser en disant que peut-être l'aire d'accueil, enfin, pas l'aire d'accueil, mais le terrain sur lequel sont installés les gens n'est pas une résidence, n'est pas un domicile. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors d'abord, si la famille est domiciliée chez nous, il n'y a pas de problème parce que nous attestons que justement ils ont une domiciliation à la CHAV. C'est vrai que ça arrive que des mères refusent des enfants, l'inscription de certains enfants et ça ce n'est pas du tout légal parce que tout enfant a droit donc à accéder aux compétences élémentaires pour devenir un citoyen français, donc de suivre les cours à l'école et d'en faire partie. Mais si par exemple le maire affirme qu'il n'y a pas assez de place pour les enfants, ce qui est vrai aussi, ce qui arrive normalement, on peut se diriger dans d'autres établissements et vu la quantité d'établissements qui sont présents en France, normalement les enfants ils ont toujours la possibilité d'être inscrits quelque part. Donc ça c'est vraiment un point un peu délicat à aborder, mais théoriquement les maires ne peuvent pas refuser l'inscription des enfants parce que c'est vraiment leur droit, leur premier droit en tant que citoyen. Les familles, elles ont bien sûr le droit de scolariser les enfants, mais c'est aussi un devoir. Est-ce qu'il y a d'autres devoirs à connaître pour les familles? Oui, c'est vrai qu'ils sont obligés de scolariser leurs enfants et aussi ils sont obligés de garder un contact constant avec la direction
de l'établissement scolaire, notamment quand il décide de partir, qu'il s'agit d'un départ de courte durée ou plus long. C'est-à-dire que s'ils se déplacent seulement pendant quelques semaines ou quelques mois, ils doivent informer la direction de l'école de leur départ. Et s'ils décident vraiment de passer plusieurs mois et donc de changer d'établissement scolaire, évidemment aussi, dans ce cas, ils doivent informer les directeurs de l'école ou la directrice pour qu'une autre démarche soit mise en place, c'est-à-dire un transfert du dossier de l'enfant dans un autre établissement scolaire. Donc le problème de l'absentéisme, c'est un autre point important et très sensible à toucher parce que souvent les familles n'ont pas l'habitude d'informer la direction de l'école qu'ils partent ou simplement leurs enfants ils vont plus à l'école. Ce qui se passe derrière, c'est que le directeur peut décider de radier l'enfant de l'école. Tout d'abord, la radiation, c'est un acte très dur et très important aussi, et qui n'arrive pas tout de suite après juste quelques semaines d'absence de l'enfant. Un directeur doit d'abord essayer de prendre contact avec la famille par courrier, par téléphone, avec tous les moyens qu'il a. Si l'enfant est absent très longtemps et qu'il n'a pas du tout des contacts avec l'école, à ces moments-là, il faut remonter l'information à l'inspection nationale, à l'inspection académique qui prend un peu le relais et qui donc s'occupe de la situation et de comprendre ce qui se passe. Et si effectivement la situation est très complexe, ensuite ça sera le service social qui prendra en main les choses et comprendre pourquoi par exemple un enfant est absent depuis plusieurs mois de l'école et qu'il n'y a aucun contact avec la famille. Malgré ça, si une famille décide de partir définitivement dans une autre ville, dans un autre endroit, et demande à un établissement scolaire les certificats de radiation, elle est obligée à l'avoir. Donc en fait, elle a tout à fait le droit de l'avoir, mais seulement dans les cas où le départ est à peu près définitif ou quand même de longue durée. Donc ça, c'est un peu les droits et les devoirs qu'ils ont à la fois les familles, à la fois aussi les acteurs de l'éducation nationale.